Elle est américaine, mesure 1,30 m et pèse près de 124 kg. Une bombe de la Seconde Guerre mondiale va être neutralisée dimanche prochain, 79 ans après son largage sur la base militaire de Tours, alors occupée par les Allemands. Les préparatifs de cette destruction avaient lieu hier. Un périmètre de sécurité a d'ailleurs été mis en place à Tours Nord le temps des opérations. Plus d'explications avec Clémence Dosque. Le boulevard Abel Gance et la rue Arthur Rimbaud étaient inaccessibles ce dimanche 19 février au matin. Une dizaine de policiers quadrillaient les accès au rond-point de l'aéroport et d'Emmaüs. Un périmètre de sécurité de 400 mètres a été établi autour de la base aérienne 705 pour le désamorçage d'une bombe d'aviation. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que nous avons réouvert le sarcophage de cette bombe et nous y avons posé un détonateur explosif. Et nous l'avons recouverte. Et c'est véritablement cette période-là qui est la période la plus sensible, où à ce moment-là sur zone, il n'y avait véritablement que 3 personnes pour limiter au maximum les risques. Sur le terrain, aux côtés des militaires, les équipes de l'entreprise privée Demintech. La prudence était de mise pour cette opération de dépollution écologique et pyrotechnique. La particularité, c'est que ça se fait manuellement et les explosifs sont sous la forme, c'est comme une pâte à modeler en fait, hein, et c'est modelé à la main et ils viennent le poser délicatement à la main sur la bombe en appuyant légèrement pour que ça reste collé sur la bombe. Et c'est vraiment manuel effectivement. Datée de la Seconde Guerre mondiale, la bombe a été découverte en décembre dernier suite à des fouilles en vue d'un chantier de construction de bureaux. La base s'apprête à accueillir 200 personnels administratifs d'ici l'été 2024. Les 200 de la base aérienne, c'est principalement les ressources humaines du service de santé des armées, puisque vous savez que pour les armées, Tours est le centre névralgique, la plaque, le pôle des ressources humaines. Pour autant, d'un point de vue des effectifs, le système d'âme des armées, qui sont les hommes et les femmes qui la constituent, en 2024, nous avons retrouvé exactement les mêmes effectifs que nous avions en 2019. L'explosion de l'engin se fera le dimanche 27 février. Un périmètre de 130 mètres sera établi et ne dépassera pas la base aérienne. Les riverains pourraient entendre une détonation étouffée, l'explosif étant recouvert de sable.